Et c'est avec vous, Clara de Frutos. Bonsoir. Bonsoir. On commence avec cette information. Clara, un des rescapés du Bataclan qui a grandi à Trappes, a mis fin à ses jours ce dimanche. Il s'appelait Fred de Wilde et était dessinateur. L'information a été communiquée par sa famille à l'association de victimes des attentats du 13 novembre 2015, Life for Paris, dont il faisait partie. Depuis le drame, le père de 3 enfants souffrait de stress post-traumatique. On parle à présent des élections européennes. La liste Réveiller l'Europe tenait une réunion publique à Mantes-la-Ville. À un mois des élections européennes, c'était au tour de la liste du Parti socialiste et de Place publique de se rendre dans les Yvelines. Hier soir, 5 candidats de la liste ont tenu un meeting à Mantes-la-Ville. Pour l'occasion, Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, a fait le déplacement pour soutenir les candidats. On écoute les réactions au micro de Patrick Diac du Dixmude. La réunion de ce soir, c'est aller à Mantes-la-Ville, dans une ville qui a été au RN il n'y a pas si longtemps. C'est montrer que l'Europe, c'est proche du quotidien des gens. L'idée de ce soir, c'est de rapprocher l'Europe du terrain. C'est que on ne peut pas construire l'Europe sans les retours des gens, sans le retour des citoyens, sans les personnes qui ont été et qui ont vécu aussi la gouvernance de l'extrême droite qui monte partout en Europe et qu'on a besoin de se nourrir pour construire un projet, pour construire un programme et pour construire l'Europe qu'on veut. On le rappelle, la liste Réveiller l'Europe est portée par Raphaël Glucksmann, actuel député européen pour le parti. Le week-end de l'Ascension commence demain. On fait un point bison futé avec vous, Clara. La circulation risque d'être difficile. Oui, Gabriel, et ça commence dès aujourd'hui. Le sens des départs était classé rouge au niveau national. Mercredi, la circulation restera difficile dans le sens des départs jusqu'en fin d'après-midi. Pour éviter les bouchons, Bison futé conseille de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 7 heures. Anticipez également la fermeture de l'A13 à la sortie de Paris. Pour cela, prenez le plus tôt possible des itinéraires alternatifs. Même chose samedi, dans le sens des retours, la circulation sera compliquée. Il est recommandé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant 15 heures. Et dimanche, dans le sens des retours, c'est la journée qui s'annonce être la plus compliquée. La circulation est classée rouge au niveau national et noire dans le Grand Est et le Nord. Si vous voulez rejoindre ou traverser l'Île-de-France, partez avant midi. À J-80, avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les campings affichent déjà complet, même à 1 heure de Paris. Oui, les cabanes et les tentes sont prises d'assaut pour la période des Jeux de Paris 2024 au camping 3 étoiles Utopia de Rambouillet. Le planning de réservation est déjà plein. Même tendance pour le site qui se trouve à Versailles. Les tarifs augmentent légèrement pour cette période. Pour 6 personnes, comptez 242 € la nuit, soit 10 € de plus en moyenne par rapport à l'année dernière. Du sport à présent, dans la nuit de lundi à mardi, un basketteur du coin a été sacré rookie de l'année. De qui s'agit-il ? Vous le connaissez, il s'agit de Victor Wembanyama. C'est la première fois qu'un Français reçoit cette distinction, pas même Tony Parker. Il a été récompensé pour sa première saison aux Spurs San Antonio. Ce prix de Rookie of the Year en français, le débutant de l'année, est remis aux meilleurs jeunes joueurs de l'année. C'est notamment le cas de LeBron James ou de Michael Jordan. Originaire du Chénéro Concours, Victor Wembanyama participera aux Jeux de Paris 2024. On termine avec cette information qui fait sourire. Clara, la Poste doit mettre en vente une série collector de timbres à l'effigie du renard roux. Ces clichés ont été capturés par un Yvelinois, Michel Chardin. En tenue de sniper, il sillonne les bois pour photographier les animaux forestiers. Au total, 4 de ces photographies seront imprimées sur 8000 timbres à partir du 3 juin prochain. Il s'agit de Renardo que l'habitant de Plaisir a pu approcher lors de ses prises de vue. Vous pouvez découvrir son exposition en exclusivité à Paris Philex du 30 mai au 1er juin. Eh bien, merci Clara de Frutos pour toutes ces informations.